Ah ouais, Voilà. bon. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour toi? Alors, bienvenue à tous et à toutes ce soir pour ce partage que je fais aujourd'hui, peut-être en différé, vous le verrez peut-être en différé. Alors voilà, auditeurs, auditrices, ce partage vraiment est très important et on va partager quelque chose de très sérieux. Donc, celui qui me reçoit m'écoute, c'est le titre du partage. Alors, je vais te faire une petite anecdote avec Vincent, le frère ici présent qui est avec nous ce soir, qui a décidé de son vivant de suivre le Christ à son âme et conscience. Je dis bien à son âme et conscience, parce qu'il faut être conscient quand on s'engage avec Dieu. Et c'est quelque chose qui est très important. Je le dis pour tous les auditeurs et toutes les auditrices qui verront ce live, qui verront ce différé. Aujourd'hui, dans la société qu'on est, on a peur de prendre des engagements. On a peur de prendre les devants et de se dire allez, c'est bon, j'y vais maintenant, c'est le moment. On veut toujours trouver des excuses et la plupart du temps des prétextes pour se dire que finalement on va remettre à plus tard. Et c'est très souvent le cas, malheureusement. Mais en fin de compte, on remarque très vite que le plus tard se transforme en jamais. Et on oublie avec le temps qu'on avait dit dans sa tête ah ben je vais m'engager un jour et puis je vais faire ce que je dois faire. Alors qu'on s'est dit oui, je le ferai plus tard. Et après, on oublie et on se remémore par la suite. On se dit ah, mais mince, j'avais dit que je faisais ça, mais j'ai jamais fait. Alors, très souvent, ça se passe comme ça. Dans le monde qu'on est actuellement, on est submergé par toutes sortes d'activités et on met de côté rapidement quelque chose qu'on avait prévu de faire. Et je parie que ça vous est tous arrivé un jour d'avoir en tête quelque chose de très important et au final, pouch, ça tombe à l'eau, vous avez oublié. Alors, voilà, Vincent, tu t'es engagé pleinement avec ton âme et conscience. J'imagine que ça n'a pas dû être facile Avec le pour toi. Christ. Ah oui, ah bah, le chemin a été dur et difficile, et il est encore difficile le chemin. Voilà. C'est pas Sache facile, que, hein. sachez que tous les jours c'est difficile Faut être franc. et qu'il n'y a pas un jour où que c'est facile. Exactement. Faut être franc avec l'auditeur, l'auditrice, parce voilà, on fait croire aux gens que venir vers Dieu, c'est facile. Voilà. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il y aura forcément des épreuves, hein. Ça, c'est inévitable, comme dans toute personne. Quel que soit le choix qu'on entreprend, il y a toujours des épreuves. Donc, mais on veut faire croire aux gens aujourd'hui que voilà, tout ce qu'on fait, oui, c'est bien. Non, mais là, c'est avec Dieu, c'est quelque chose justement qui est euh, vraiment essentiel, capital pour votre éternité et pour l'au-delà, pour ce qui va se passer après. Parce que dans le moment présent, on ne voit pas réellement l'intérêt de le faire. Parce que on a toutes sortes d'activités, toutes sortes d'occupations qui submergent nos vies. Et du coup, on met toujours ça de côté dans notre cœur. On se dit peut-être, allez, c'est pas grave, je le ferai un jour, j'y penserai un jour, hein, ou bien je remettrai ça une autre fois. Voilà. Des fois, on nous invite peut-être dans la communauté ou dans un lieu de culte chrétien ou autre, et on dit, je vais remettre ça plus tard, c'est pas grave, la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Et puis, on vient jamais à s'interroger sur les choses de Dieu. On vient jamais à s'interroger sur son éternité. Et le frère Vincent, il a fait ce choix, il a fait cette décision de le suivre. Et ça n'a pas dû être tout rose pour toi. Tu as dû avoir des combats, tu as dû avoir des moments de Bah, doute. frère, sache que avant d'accepter le Christ, j'avais pas de combat dans ma vie. Donc, j'avais des combats, mais c'était pas des combats spirituels. Mais quand j'ai commencé à comprendre qui était le Christ et qui était Jésus, là, j'ai eu des combats Alors spirituels. Et là, pourquoi, j'ai compris qui selon était toi, Dieu. pourquoi au moment où tu as voulu donner ton cœur au travers de Christ, au Créateur, pourquoi à partir de ce moment-là, tu as commencé à avoir des problèmes? Pourquoi selon toi? Pourquoi selon toi? Pourquoi j'ai eu quoi? Pourquoi au moment où tu as voulu entreprendre des choix concrets avec Dieu dans ta vie, tu as commencé à avoir des obstacles, des problèmes? Pourquoi, selon Ah, toi? pourquoi? Bah parce que j'ai choisi la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, Intéressant ce que tu as quand dit. tu choisis la vérité, quand tu choisis le chemin et la vérité, forcément, il va y avoir des obstacles dans ta vie. Mais ça va pas être des obstacles qui vont être bons pour toi. Ça va être des obstacles qui vont te dire, bah, Vincent, tu es pas assez bon pour Dieu. Vincent, ce que tu fais, c'est pas bien. Vincent, bah, ça va être que des Ah, même des condamnations gens, tout le long de ta peut-être. vie. Non, 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 Ah, frère.
Il y a peut-être des gens même qui t'ont dit ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de délirer, fais pas ça, c'est n'importe quoi. Tout d'un coup, Ah, bah, t'es, ma voilà, famille, par exemple, des gens de je veux ta pas aller famille, hein, qui étaient très gentils je vais avec pas toi, tout d'un coup transformés, je parie. transformer, ma famille ne voulant plus de moi, sachant, et on m'a envoyé quand même, bon, moi je vais témoigner quand même ce soir, sachant Le but, hein, bien sûr. sachant que quand même l'Église m'a refusé. Je ne sais pas dans quelle église je suis tombé, mais parce que moi j'ai vu Jésus en songe. Donc, comme si que je te parlais à toi ou à quelqu'un qui était devant moi. Et, et j'ai vu Jésus en vrai dans mon songe. Et quand j'en ai parlé aux églises et tout, et j'ai raconté des songes ou des prophéties que j'avais reçues, on m'a envoyé en psychiatrie. Ah, Donc la psychiatrie, c'est pas ah quelque chose mince, que j'ai envie de ah parler ce mince, soir, ah parce que mince. c'est quelque chose de très grave, mais vraiment Ah non, très mais c'est très pas grave. quelque chose de bien, ouais, Voilà. forcément, Mais forcément. la première personne qui m'a refusé quand j'ai refusé, enfin quand j'ai accepté le Christ, c'est ma famille. Ta famille. Ce n'est pas les gens autour Donc de moi. ta famille, ils se sont dit, ça y est, Vincent, il déraille, il a choisi de suivre Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Exactement. Ok, ok. Donc ils t'ont accusé directement pour le simple fait, quoi, banal, que tu as voulu suivre Dieu. Exactement. Ah, quand même, hein. Donc on voit que ça n'a pas été simple pour Vincent, auditeur, auditrice, vous avez vu. Il a voulu simplement donner son cœur à Dieu en le suivant, en l'acceptant, mais il a eu des confrontations. Auditeur, auditrice, peut-être que dans ta vie, tu regardes ce live en différé ou en direct et tu te reconnais. Tu te sens interpellé par ce que Vincent vient de te dire parce que tu vois au travers de lui que ça te correspond, ce qui t'arrive peut-être dans ta vie. Peut-être ta famille t'a rejeté parce que ta famille est dans une tradition religieuse, que c'est la honte, que tu te sens méprisé, que tu te sens. C'est le prix à payer À pour venir payer. vers Dieu. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, Mais on ne le dit jamais ça, on le dit jamais ça aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, qu'il y a un prix fort des fois à payer. Des fois c'est simple, des fois c'est compliqué. mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai été en hôpital psychiatrique parce que on m'a pris pour un malade parce que je croyais en Jésus-Christ. Il faut savoir qu'en France ou dans le monde entier, quand on croit en Jésus-Christ, on est reconnu comme des malades mentales, des malades mentales, parce qu'on est amoureux. C'est terrible quand même ce que On tu est es en train de dire. amoureux. Non, mais c'est terrible, non, On mais c'est est, terrible ce que tu dis quand même. on est C'est terrible amoureux. de. On est amoureux du Christ. On est amoureux de lui. Bah, moi, je suis amoureux. Je me lève le matin, je suis amoureux. Je suis pas amoureux d'une femme. J'ai pas de femme. Moi, comme l'apôtre Paul, j'ai été mis à part. Ouais, Je après il y en sais pas pourquoi. a, ils ont une Parce que, femme, hein. Il y en a, ils ont une femme, bien sûr, ça dépend. Chacun est voilà. différent. Oui. Ah bah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais moi, je suis pas avec une femme, mais j'ai été mis à part parce que Dieu m'a créé comme ça. Et Dieu me dit, garde-toi mon enfant pour moi. Mais Mhm. moi, c'est pas que je veux pas une femme, c'est que Dieu m'a créé comme ça. Moi, Voilà. j'ai eu une Après, femme. il y en a, effectivement, après, il y en a, ils supportent le fait d'être seuls, et il y en a, ils supportent pas, ils ont besoin d'une femme. Voilà, Dieu n'a jamais interdit, il faut dire quand même à l'auditeur et à exactement, l'auditrice que Dieu n'a jamais interdit d'avoir une femme, hein. Voilà, exactement, que ce soit clair. Il faut bien le dire exactement, aux gens qui nous écoutent exact. parce que on a des fausses doctrines qui nous font croire que, ben voilà, quand tu es avec Jésus ou quand tu vas venir à Dieu, tu n'auras te mettre avec une femme. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux d'ailleurs, Exactement, parce que Dieu n'a jamais interdit. La exactement. Bible, elle Et dit ça, que l'homme, il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux, ils vont se marier, ils ils vont être chers deviendront une ensemble. seule chair. Voilà. Donc, Exactement. Genèse Mais 2, 24. Hein. Voilà. moi, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas que je veux pas une femme. C'est que Oui, moi, j'ai voulu être seul. oui, voilà, Je c'est veux ton être choix, seul. ça a été ton choix à toi, personnel C'est mon aussi, choix, vis-à-vis de moi. Dieu et tout, tu as préféré être seul. Voilà. Donc, tu as fait ce Exactement. choix important dans, dans ta conversion personnelle, évidemment, d'emprunter un chemin difficile au travers du simple fait d'accepter Jésus en tant que sauveur, de le suivre, de t'engager avec lui dans le baptême. On t'a jugé, on t'a critiqué, on t'a presque, je dirais, traité de dingue, enfin, pour aucune raison valable d'ailleurs, parce que au final, tu faisais rien de mal à personne. Tu voulais juste quelque chose vis-à-vis de ta foi personnelle pour Dieu. Mais très souvent dans le monde, c'est perçu comme quelque chose d'un peu farfelu, d'un peu idiot, malheureusement. Et on peut comprendre que quelqu'un n'accepte pas quand Dieu parle. Parce que
il y en a certains, il y en a certains, voilà, je répète, il y en a certains, on leur dit, Dieu, il dit de venir à lui, mais les gens ne veulent pas. Hein. C'est le thème aujourd'hui. Hein. Donc, ou alors ils se submergent d'idées, voilà, d'idées, et puis finalement ils disent non, je ne peux pas. Ou c'est la famille qui leur fait peur, ils ne peuvent pas. Voilà. Et Vincent, ça n'a pas été ton cas, toi. Vincent, toi, tu as été malgré que. Et ça, j'admire beaucoup. Vraiment, j'admire beaucoup. Donc, si tu peux continuer, Vincent, on veut vraiment t'écouter, Vincent. On veut vraiment t'écouter. Moi, je suis venu au Christ. Moi, il faut savoir que je suis d'une famille où on est 10 enfants. Donc, il faut savoir qu'on est 10 enfants. Et sur les 10 enfants, il n'y a que moi qui a accepté le Christ, qui a donné sa vie pour lui, qui a pris le baptême d'eau. Et il n'y a que moi qui ai vraiment donné tout mon amour au Christ, même si donner tout son amour au Christ ne vaut pas la grâce, parce que la parole dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Et gratuit. Voilà, donc moi, je suis pas venu au Christ pour chercher comme le Coran ou n'importe quelle religion, malgré que j'en veux pas à ces religions. Bien sûr, mais on veut pas. On n'en veut pas à ces religions. Voilà, et je suis pas venu pour en parler non plus, voilà, ce soir. Mais moi, je suis venu pour dire que je suis venu au Christ parce que le Christ m'a touché. Parce que moi, il faut savoir que j'étais avec ma copine, je vivais avec ma copine dans ma chambre, et un soir, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, si tu existes, maintenant, il faut que tu te révèles à moi. Et je suis allé aux toilettes, et quand je suis revenu, j'ai fait pipi aux toilettes. Voilà, je m'en souviens, hein. J'ai fait pipi aux toilettes, et quand je suis revenu, j'ai allumé la télé. Et la télé s'est allumée, j'ai vu la croix, Jésus sur une croix. Bon, c'est catholique. C'est catholique, mais moi directement, j'ai cherché sur Internet, c'est quoi être chrétien, machin et tout, etc. Comme beaucoup de chrétiens ont dû faire dans leur vie, ou je sais pas, je suis pas dans leur peau, je suis pas dans leur cœur. Et quand j'ai accepté le Christ, eh ben, j'ai vu les messages des chrétiens sur Internet, et là j'ai été touché. Et quand j'ai été touché, je suis tombé par terre et une source d'amour s'est déversée sur moi, mais telle que même mes parents, mes propres parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mais personne m'a donné cet amour que j'ai reçu. Oui, Dieu t'amour, vraiment, vraiment. Oh, c'est un amour que j'ai reçu cette soirée, cette nuit-là, qui était incroyable. Bien sûr, incroyable. C'est quelque chose d'exceptionnel, hein, c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Et j'ai voulu partager cette bonne nouvelle du royaume des cieux, parce que pour moi, et même la parole en moi vivait tellement qu'elle me disait va te cacher. C'était pour te dire, Philippe, cette parole me disait va te cacher dans un coin, va te cacher loin, parce que tu as reçu beaucoup du Seigneur. Mais on reçoit beaucoup du Seigneur aux premiers abords. Quand on arrive au Christ, on reçoit tellement d'amour, mais tellement, c'est tellement fort, on a envie de le partager à tout le monde. Mais vraiment, même c'est l'amour de Dieu qui nous submerge. Ta famille ou aux voisins d'à côté, ou quand tu sors le matin, tu as envie de partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, il est pour tout le monde. Et normalement, notre mission à nous, elle est de donner la bonne nouvelle du royaume des cieux. Bon, moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je vais pas en parler ce soir. C'est très long, c'est très long, bien sûr. Mais sachez qu'on fait beaucoup d'erreurs. Et comme je dis, dans Jean, c'est marqué, dans Jean, je ne sais plus quel chapitre, c'est marqué celui qui se dit sans péché, se séduit lui-même, et l'esprit de vérité n'habite point en lui. Donc, il faut pas se séduire en se disant, je suis pas pécheur. Non, je n'ai rien en moi qui est mauvais, je suis bon. Non, 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 non. Moi, je suis pécheur. Vincent Hug, ici présent, qui vous parle, je suis pécheur. Philippe est pécheur. Pierre, Paul, Jacques étaient pécheurs.
tous ceux qui ont écrit la Bible étaient pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs d'hommes. C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que nous sommes là pour pécher des hommes et des femmes, des enfants, tout le monde. On est là pour apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour que les gens soient sauvés, parce qu'à travers nous, le bon message du royaume de la croix peut être prêché, parce que personne d'autre peut le partager, ce calvaire Bien sûr. qu'a vécu Jésus, personne ne peut le partager. Nous pouvons, Absolument. parce que nous avons reçu la croyance du royaume des cieux. Et voilà, c'est pour ça, voilà, frères et sœurs, croyez en Jésus, croyons en la bonne Mhm. nouvelle, et Jésus vous aime d'un amour infini, et il aime chaque être humain sur terre, que ce soit musulman, juif, ou bouddhiste, ou hindouiste, ou quoi que ce soit, peu importe la religion, il vous aime. Le mot aimer. Jésus a dit, je vous aime. Et Jésus a dit, aimez votre prochain comme je vous ai aimé moi-même. Ça veut dire, il faut qu'on aime chaque personne. Et il a dit, allez dans le royaume, dans tous les royaumes entiers, dans toute la terre, et prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est d'aller prêcher Bien la sûr. bonne nouvelle. Et c'est d'aller dire, Jésus vous aime, croyez en lui, croyez en la bonne nouvelle. Voilà le message que Amen. j'ai à Non, passer bien ce sûr. soir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très fort ce que tu viens de dire, ton témoignage personnel. On a beaucoup, beaucoup ressenti l'émotion dans tes paroles aussi, par rapport au fait que vraiment Dieu a rempli ta vie d'amour. Ça, c'est important de le dire, de le souligner quand même, parce que Dieu est là pour manifester son amour dans notre vie et pour évidemment être avec nous, nous accompagner. Et voilà. Donc, c'est un engagement avec ton cœur que tu as entrepris avec Dieu. C'est pas n'importe quoi. C'est pas, voilà, oui, je suis la tradition parce que je veux faire, parce que voilà, je dois faire. Non, non, ça a été une rencontre avec ton Dieu. Ça a été quelque chose de particulier. Tu t'es engagé avec ton cœur. Tu as pris cette décision formelle de le suivre. Parce que, voilà, c'est ce thème justement qu'on partage ce soir. Et justement, ce thème, c'est de le suivre, d'écouter sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Apocalypse 19, son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc quand Jésus il parle, c'est Dieu qui s'adresse à l'humanité. Quand il dit de venir à lui, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans Matthieu 11, 28, il dit venir. Donc n'hésitez Frère, pas à venir, comme il a dit le frère, comme il a dit Vincent. Vincent, il a dit qu'on est tous pécheurs, qu'il n'y a pas un seul qui est parfait. Et il a raison. Donc, si vous êtes en phase de culpabiliser devant Dieu, que vous n'êtes pas parfait ou je ne sais quelle autre raison, arrêtez cette pensée, s'il vous plaît. Arrêtez de croire que vous devez être parfait pour venir vers Dieu. Dieu va s'occuper de vous, quelle que soit votre condition. Et vous avez à venir vers lui demander pardon, sincèrement, évidemment, et puis le laisser faire, le laisser conduire votre vie. C'est un choix que vous devez entreprendre, d'écouter cette parole qui est Jésus. Donc voici ce que dit Jésus. Dans Luc chapitre 10, je vais partager la Bible, dans le verset 16, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc celui qui écoute Vincent, quand il parle là, que Jésus c'est la vérité, qu'il faut suivre Jésus, il écoute Jésus en même temps. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc si vous rejetez Jésus, vous rejetez Dieu automatiquement. Quand Jésus vous appelle pour être sauvé avec lui, pour l'éternité, parce que on est tous concernés là, et là je m'inclus dedans. J'inclus Vincent, j'inclus tout le monde, parce qu'on est tous pécheurs. Moi le premier d'ailleurs, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu, moi aussi. Donc c'est là qu'intervient Jésus pour nous dire, venez à moi. Parce que maintenant à la croix, j'ai pris vos péchés. À la croix, j'ai fait le sacrifice pour ôter vos péchés. C'est celui qui croira, c'est la première étape, et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc, c'est 16. Donc, la deuxième étape, c'est s'engager dans le baptême. S'engager à faire un acte physique dans lequel, formellement, on dit « Ok, je suis prêt à te suivre ». Ça, c'est important. J'invite tous les auditeurs, les auditrices, à faire un acte conscient pour Dieu, dans leur vivant, de leur vivant. Parce que c'est quelque chose qui est commun à chacun de prendre une décision et de dire, allez, je fonce. J'arrête de penser, j'arrête de réfléchir, j'arrête de me donner des excuses. Comme Vincent, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. On ne va pas s'arrêter sur ce que les autres ils vont penser de nous. On ne va pas s'arrêter sur ce que les autres ils vont juger de nous, ou s'ils vont nous critiquer, ou si on va devoir subir des mauvaises périodes malheureusement à cause de ça.
on va dire, allez, je fonce, j'y vais. C'est comme ça, c'est tout. C'est le prix à payer. De toute façon, je vais y aller, je vais donner ma vie à Dieu. Voilà. Donc, rien ne doit vous empêcher, je le répète, rien ne doit vous empêcher de venir à obéir à Jésus quand il vous dit de venir vers lui. C'est le prix qu'il faut payer. Si vous devez endurer des moments difficiles, c'est une période qui va être bénéfique au final pour vous, par la suite. Vous allez très vite le remarquer, mais par la suite. Mais encore même, vous allez très vite le remarquer lorsque vous allez être dans l'au-delà auprès de Dieu et qu'il va vous ouvrir les portes du paradis. Parce que sur terre, ce n'est que éphémère. Sur terre, ce n'est qu'un passage court. Mais l'éternité est plus excellente. Je vous le dis, l'éternité, c'est ce qui est le plus important. Donc, on s'attache beaucoup sur terre à passer des bons moments. Et c'est agréable quand on est avec des amis. C'est agréable lorsqu'on partage des moments en commun ensemble. Mais les moments les plus importants vont être dans l'éternité avec Dieu. Parce que l'éternité, ce n'est pas 90 ans, 120 ans. L'éternité, c'est éternel. Donc, c'est là que tout va se jouer, cher auditeur, chère auditrice. Et j'ai envie de te dire, Jésus a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de place. Ça veut dire c'est une éternité infinie qu'on ne peut pas concevoir autant qu'homme, mais qui est tellement exceptionnelle que c'est une éternité où il y a beaucoup de place. Il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous qui croyez en moi, vous y soyez aussi. C'est ça qui est très important, qu'il faut bien écouter. C'est-à-dire qu'afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'est pas radin en disant, afin que là où je suis, j'y suis que moi. Non, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire qu'il a préparé une place pour tout le monde, mais une place exceptionnelle, comme tu dis, et une place vraiment extraordinaire. Et le paradis, on ne peut pas le contenir, on ne peut pas le comprendre, parce que c'est au-delà de nous. Et à l'homme vient de mourir une seule fois, et après vient la mort une fois, et après vient après le jugement, quoi. Donc on verra après ce qui se passera. Mais c'est tellement beau quand on accepte le Christ que si on passe à côté, on est, excusez-moi, hein, je vais être franc, on est con. On est con. C'est terrible. Et vraiment, on vous invite, auditeurs, auditrices, chacun qui écouteront ce live en différé ou autre, vraiment, on vous invite vraiment à venir et à prendre cette décision de venir au Christ. Et voilà, il y a vraiment beaucoup à dire, vraiment énormément à dire ce soir. Je vais inviter encore une personne dans ce live qui va venir normalement avec nous ce soir. Et réellement, on a énormément à dire pour l'auditeur, l'auditrice qui écoutera ce message. Alors, Philippe, oui. Philippe, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, je t'entends. Eh ben, sache que mon grand frère, que j'aime, a regardé le live. Ah, ok, ok. Voilà. Voilà. Donc, ma famille qui m'a rejeté par rapport au Christ. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a tous eu des combats, je pense, à ce niveau-là, et c'était le prix à payer. C'était, voilà, de toute façon. Mais c'est pas un mal en soi, je veux dire, à la base, c'est pas grave, on n'en veut pas à tous ceux qui nous ont blessés ou peut-être fait du mal. Évidemment, Non, hein, voilà. Voilà, non, on non, mais pardonne, on continue, la vie continue, on aime, on n'est pas dans le regret, on n'est pas dans la haine, évidemment, on est voilà, dans l'amour, hein, toujours. Voilà. oui, Donc, non, mais exactement, mais ça fait plaisir qu'ils viennent sur le live quand même, parce que voilà. bien sûr, ça fait plaisir, évidemment, hein. Donc, quand on voit, attendez, parce que je vois John, là, je t'envoie l'invitation. Ah, apparemment, ouais, je t'ai renvoyé l'invitation. Ouais, donc je disais que voilà, voilà, Proverbe 13, celui qui méprise la parole se perd. Si vous méprisez la parole de Jésus, que vous ne la voulez pas, que vous voulez simplement, en hésitant, faire autre chose ou le reporter plus tard, vous risquez d'oublier cette parole et vous risquez de vous perdre. C'est ce que dit la Bible. Donc vraiment, n'attendez pas. C'est un peu comme l'histoire de. N'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Frère, ça me fait penser à l'histoire de Nicodème. Ah, Nicodème, oui, Nicodème. Voilà. Tu peux nous raconter l'histoire de Nicodème, d'ailleurs. Nicodème, c'est un homme pieux qui faisait partie des pharisiens et des sadducéens. Ouais,
des John, chefs il de faut que tu pivotes ton portable à l'horizontale. C'est pour ça que tu n'arrives pas à venir dans le live. moi, Pivote-le et accepte. Voilà. Pas maintenant, toi. Hein. Attends, remets-le normal. à moi. Je disais pour le frère. Attends, Ah je ouais. vais renvoyer une invitation. Voilà. Tu pivotes et tu vas rentrer normalement. Et tu acceptes l'invitation. Ouais, c'est bizarre. Hein. Il y a des problèmes apparemment. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive souvent. Hein. Le frère aussi, il a eu des petits soucis tout à l'heure. Donc voilà, voilà, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à Nicodème, parce que Nicodème, c'était quelqu'un qui connaissait C'est Dieu, un mais pharisien. dans sa religion voilà, du sadducéen, c'était un sadducéen, pharisien. Et voilà, donc il connaissait la Torah et tout, mais voilà, il y avait ce doute emprunt pour ne pas être jugé par sa communauté et tout, il avait peur. Donc, et c'était souvent le cas parmi les juifs de l'époque même et tout. Mais pas que parmi les juifs, parce qu'aujourd'hui, même maintenant, il y a des gens qui vont écouter ce live ou qui vont écouter ce différé et qui vont appréhender le fait euh, de venir, mais qui vont douter parce qu'ils vont avoir peur de la famille, parce qu'ils vont avoir peur de tas de choses. Hein. Voilà, donc, Un tas, un tas de choses. Excuse-moi, non, je t'en prie, je vais en revenir. vas-y, Excuse-moi, je t'en prie, euh, euh, c'est Philippe, de important. te couper. Excuse-moi Non, de te non, couper. C'est pas ça. t'excuses pas, C'est, vas-y, parle. Exprime-toi, Par exemple, exprime-toi. moi, j'ai été en psychiatrie parce que moi, on me disait que je parlais trop de Jésus. Bon, au bout d'un moment, on m'a demandé si j'étais le Christ. Bon, bien sûr que je ne suis pas le Christ. Je suis pas le sauveur du monde. J'ai pas donné mon sang. J'ai pas donné ma vie pour les hommes, pour les âmes. Voilà, pour les âmes qui étaient perdues. Mais euh, moi, quand j'étais en psychiatrie, j'ai proclamé la bonne nouvelle. Et ce qui s'est passé en psychiatrie, et ce que j'ai envie de dire à des gens qui sont peut-être passés par là, c'est que moi, je me suis retrouvé avec des gens dans des chambres en psychiatrie et ils avaient des Bibles dans les mains et c'est moi qui lisais la Bible. Et ils écoutaient la Bible. On était, je sais pas, 5, 6 dans la chambre et ils écoutaient la Bible, ils m'écoutaient parler et ils me disaient, Vincent, t'es un pasteur. Moi, je leur disais, moi, je suis pas un pasteur, moi, je suis comme vous, je suis malade. J'ai besoin d'un médecin. Et mon médecin à moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth.